Il y a un aspect qu'on n'a pas bien, j'aimerais un peu appuyer un aspect qui s'est passé, on n'a pas vraiment, on a tous vu. Il n'y a pas très longtemps, cela quelques semaines, 2 artistes congolais sont allés en Russie, sont allés chanter en Russie, un festival. Mais remarquez que ces artistes ont chanté en Kituba, devant des Russes. Ils ont chanté en Kituba, mais Zonza Kituba, mais Yimna Kituba, mais van devant les Russes, c'est ça valoriser la culture, c'est ça exporter la culture. Et Freud Vince et Bioman, bravo pour la culture, c'est ça qu'il faut valoriser notre culture. La langue locale, notamment le Kituba, notamment la langue maternelle, il faut toujours valoriser vraiment. Les artistes, je pense, nous suivent et le comprennent aussi. Voilà, valorisons notre culture, valorisons nos langues, pas besoin d'être complexés. Et que nous vivons dans un village planétaire où tout est connecté, tout est relié. Et que tu peux parler en anglais, en français, en espagnol, en arabe. Il y a cette connexion. Et cette connexion n'empêche pas de valoriser les langues, mais surtout de ne pas oublier ton identité culturelle. Ah oui. Ton identité culturelle, c'est ta nature. C'est toi. Donc, c'est toi que quand tu parles avec les langues locales, tu valorises cette langue. Et quand on valorise la langue, on te reconnaît d'où tu viens. Et lorsqu'on te reconnaît d'où tu viens, on sait d'où tu as commencé. Et par là, je vais dire que soutenons nos artistes congolais, appuyons nos artistes congolais, faisons du Made in Congo. Parce qu'en faisant du Made in Congo, on pourra soutenir nos artistes. Beaucoup de gens oublient peut-être l'un des plus grands artistes gospel, qui est d'ailleurs d'ici, né à Dolisie dans les années 60, je dirais 1970, qui a été élu pour la première fois lors du festival gospel international. Le prix, il a remporté le prix de la meilleure voix masculine. Une voix masculine en 1990. Et pour le citer, c'est Marcel Mbongo. Donc, ce sont les gens des gospel qu'on doit valoriser. Et pour les valoriser, c'est en leur appuyant, en leur soutenant. Soutenons nos artistes. D'ailleurs, Sarah, une des chansons qu'on a l'habitude de chanter tout le temps, dans les veillées, dans les bars dancing, et je dirais même dans les kermesses, ça se chante. C'est une chanson qui a vécu génération après génération. C'est une chanson, de la justice. Même à l'instant que je suis en train de parler, ça fridonne dans ma tête. Ba mama indoulé, oh indoulé, ba mama indoulé, oh indoulé. Il faut que les instruments traditionnels comme le tam-tam, le likembe, le balafon, le ngoma apportent une richesse culturelle, sonore unique à notre gospel congolais. Donc, leur utilisation retrouve notre identité, c'est nous. Donc, le fond sonore, l'identité, le tam-tam, la façon dont on l'utilise, c'est une valorisation de notre culture. Et notre culture, il faut la valoriser à travers ce genre d'instruments, car c'est approprié pour nous. Et pour souligner un aspect qu'on n'a pas bien, j'aimerais un peu appuyer un aspect qui s'est passé, on n'a pas vraiment, on a tous vu. Il n'y a pas très longtemps, cela quelques semaines, 2 artistes congolais sont allés en Russie, sont allés chanter en Russie, un festival. Mais remarquez que ces artistes ont chanté en Kituba, devant des Russes. Ils ont chanté en Kituba, mais Zonza Kituba, mais Yimna Kituba, mais van devant les Russes, c'est ça valoriser la culture, c'est ça exporter. Freud Vince et Bioman, bravo pour la culture, c'est ça qu'il faut valoriser notre culture. La langue locale, notamment le Kituba, notamment la langue maternelle, il faut toujours valoriser vraiment. Les artistes, je pense, nous suivent et le comprennent aussi. Voilà, valorisons notre culture, valorisons nos langues, pas besoin d'être complexés. Amugu metra vinangai ke na kontena mojo te kakananza me una
nakutazando na lugala kelasi nakata komwa ye ezanga